Bonjour chers élèves, on va voir ici comment, avec un plan incliné, on va pouvoir déterminer les coefficients de frottement statique. Donc si on est en frottement statique, ça veut dire qu'un corps est posé sur un plan incliné, mais qu'il est au repos. Donc il est soumis à quelle force déjà? Ce corps, il est soumis à son poids, il est soumis à la normale à la surface, donc perpendiculaire à la surface. Si avec ces deux forces-là, le corps sort en mouvement, or ici il y a un frottement statique, donc une force de frottement statique qui l'empêche d'avancer, de glisser sur le plan incliné. Donc il faut absolument que cette force de frottement statique soit vers le haut. Okay, donc pour pouvoir décrire ce mouvement, j'ai choisi de travailler dans un référentiel. Je l'ai mis ici pour qu'il ne soit pas en plein milieu de mon dessin. J'ai choisi les sens positifs vers le bas et selon l'axe Y vers le haut. Ok, donc ma force de poids ici, elle n'est pas parallèle aux axes. Donc je suis obligé de la décomposer en une composante selon X et une composante selon Y. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc j'ai décomposé le poids en sa composante Y, que j'appelle GY, et sa composante X, que j'appelle GX. Donc en fait, le poids maintenant qui est décomposé, je n'en ai plus besoin. Je l'ai remplacé par GY plus GX. Et donc, je vais analyser le problème selon les deux axes avec lesquels je dois travailler, l'axe X et l'axe Y. Avant cela, on pourrait peut-être se rappeler que la valeur de la composante X du poids, c'est la valeur de G fois le sinus de l'angle alpha. L'angle alpha, il est ici, c'est l'inclinaison du plan, et on le retrouve ici. Donc on en a besoin pour décomposer le vecteur. G, la composante GY aura comme longueur G cos alpha. Toujours bien de noter ça dans un coin de sa feuille. Alors maintenant, selon l'axe Y, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux forces, N et la composante Y du poids. Ces deux-là doivent s'annuler, puisqu'en fait, selon Y, j'ai un repos. Il faut que la somme des deux forces selon Y soit nulle. Et j'obtiens ceci. Ça veut dire que N et GY doivent être des vecteurs opposés, donc ils ont la même longueur, c'est juste qu'ils ont un sens opposé. Donc si je travaille maintenant en termes de nombre, il faudra que la longueur de la normale soit égale à la valeur de la composante Y du poids en valeur absolue. Donc en fait, je vais avoir la valeur du poids fois le cosinus de l'angle alpha. Et ça me donnera la valeur de la normale. On aura peut-être besoin tout à l'heure, on verra bien. Alors maintenant, selon l'axe X, qu'est-ce qu'on a? Comme on est en frottement statique, l'objet est posé, il ne glisse pas. On a aussi un repos, et donc la somme des deux forces selon l'axe X doit être nulle. Oh tiens, j'avais oublié de mettre un petit vecteur ici. Hop. Et donc, j'écris que la force de frottement statique plus la composante X du poids doit donner le vecteur nul. Donc là aussi, les deux longueurs des vecteurs sont égales, c'est juste que ce sont deux vecteurs opposés. Donc on peut dire que la force de frottement statique en valeur absolue égale la composante X du poids en valeur absolue, donc la composante G sinus alpha. Indépendamment de ça, je sais que la force de frottement statique, en théorie, on me dit c'est le coefficient de frottement statique fois la normale. Okay, sauf que la normale, si je regarde ici, je sais que c'est le poids G fois cos alpha. Donc je vais pouvoir écrire que c'est mu S fois G fois cos alpha. Alors j'ai deux termes ici qui doivent être égaux. Donc il faut absolument que ceci soit égal à cela. Je vais pouvoir écrire ceci. Je vais pouvoir écrire que G sinus alpha égale mu S G cos alpha. Je vais pouvoir simplifier la valeur du poids, indépendant de la masse qu'on a posée sur le plan incliné en fait, et je vais isoler le coefficient de frottement statique. Je vais voir le coefficient de frottement statique, ce sera le sinus de l'angle alpha divisé par le cosinus de l'angle alpha. Et donc, le coefficient de frottement statique, c'est tout simplement égal à la tangente de l'angle alpha. Donc, peu importe la masse que vous avez posée sur le plan incliné, le coefficient de frottement statique, c'est tout simplement tangente alpha. Voilà.